Benoît Angwa, un homme qu'il faut respecter. Après ce réaménagement à la FECAFOOT, je tire un coup de chapeau à ce vaillant soldat. Mark Brice va devoir se rendre à la FECAFOOT pour signer son contrat, étant donné que la guerre a cédé place à l'apaisement. Jean-Charles Castelletto, envoyé dans l'équipe réserve après un accrochage verbal avec son sélectionneur. La CIA TV, qui affiche ou bien publie le nouveau staff après le réaménagement, et Germain Noël Essengue, qui sans doute serait triste après ce réaménagement. Les amis, voilà les quelques sujets qui vont nous entretenir dans les quelques minutes qui vont suivre. Retrouvons-nous juste derrière. Les amis, comme je vous le disais, Benoît Angwa était le coordonnateur des équipes nationales nommées par la FECAFOOT. Depuis hier, il a été remplacé par l'un de ses ex-coéquipiers, Atouba Timothée. Vous avez vu vous-même le remaniement, si on peut dire ça entre guillemets comme ça, ou le réaménagement du staff des Lions Indomptables. On a l'impression qu'il y a eu une concession de part et d'autre. Il y a eu un style de compromis et chacun de son côté a un peu essayé de lâcher un peu pour pouvoir permettre ce rapprochement vers l'apaisement. En tout cas, ce qu'on a vu le jour de la finale de la Coupe du Cameroun, Samuel Eto'o qui échangeait un peu de façon très apaisée avec le MINSEP, nous a donné déjà un petit signal que quelque chose de bien pouvait en ressortir. On en est fiers. Je suis tout simplement triste après avoir vu ce vaillant soldat de la FECAFOOT au fou et au moulin durant toutes ces périodes de crise, en train de courir à gauche, à droite, au Hilton, à Garoua, à Douala, dans les hôtels par-ci, par-là. Et maintenant, il n'est plus dans la liste après réaménagement. Ça me pince un peu le cœur. Mais bon, qui sait ce qui a été dit entre le MINSEP et le président de la FECAFOOT? Peut-être il va rebondir ailleurs. Mais je maintiens et je retiens que Benoît Angwa est quelqu'un de très, très actif. En tout cas, je lui tire mon coup de chapeau et je pense que beaucoup d'entre vous avez vu ça de la même façon. Mark Brice, je le disais, devrait se rendre à la FECAFOOT sur mon séjour pour signer son contrat. Et si vous vous souvenez, depuis un certain temps, on disait toujours que la FECAFOOT n'avait pas encore paraphé le contrat du sélectionneur. Maintenant qu'il y a apaisement, on se dit le contrat qui comprendra des clauses sans doute d'engagement vis-à-vis de son employeur, la FECAFOOT, va être signé. On se demande, est-ce que Mark Brice devra prendre le temps de bien lire ce contrat? Question d'éviter de signer quelque chose qu'il ne va pas respecter, vu ses comportements ces derniers temps, lors de cette crise, lors de ces divergences avec le MINSEP. Maintenant, dorénavant, s'il signe un contrat avec la FECAFOOT, il doit devoir se soumettre à son employeur, qui est la FECAFOOT et par ricochet Samuel Eto'o. Vous vous souvenez, il a lâché beaucoup de bombes contre le président de la FECAFOOT. Et si maintenant il est mis à la disposition de la FECAFOOT tel qu'on le sait, là il va devoir se placer très bien dans ses bottes, très bien se placer avant de faire n'importe quoi maintenant parce que ça peut peser très cher sur lui dorénavant. Je salue d'ailleurs ce rapprochement entre le MINSEP et la FECAFOOT, c'est tout ce que nous on voulait. On voulait une équipe nationale entourée des encadreurs ou bien des, entre guillemets, gestionnaires ou bien des gouvernants qui mettent le football au centre des choses, l'équipe nationale au centre des choses, le Cameroun au centre des choses, afin que l'équipe nationale puisse nous produire la joie, n'est-ce pas, la joie qu'on connaît depuis des années avec les anciennes générations. Bref, on voulait tout simplement la sérénité autour de ces lions-là. Ce qui est en train de devoir petit à petit se rapprocher vers là. On souhaite que ça va durer et que les choses vont bien se passer cette fois-ci et qu'on ne va plus assister à des revirements, des coups bas, des échanges épistolaires, des attrape-nigo ou bien des embuscades. Je souhaite tout simplement que les choses se passent de la bonne des manières. Koumbouré, autant pour moi, c'est le coach de FC Nantes, le coach de Jean-Charles Castelletto, lui qui est le capitaine de FC Nantes. Il a été envoyé maintenant dans l'équipe réserve après un accrochage verbal avec son sélectionneur.
Il ne devrait pas donc faire partie du déplacement à Lyon avec le groupe professionnel ce dimanche en Ligue 1. Le joueur a été en fait sanctionné pour une très mauvaise attitude envers son entraîneur après le match qui s'est joué contre Saint-Étienne dimanche soir. C'était un match nul 2-2 et Castelletto n'aurait donc pas apprécié d'être ciblé par le sélectionneur et ça en est suivi ce qu'on est en train de décrire comme un échange verbal, voilà, qui n'a pas été apprécié par le sélectionneur. Je vous parlais de la SIA TV qui a affiché donc ce nouveau réaménagement du staff. La SIA TV qui joue un peu au chat et à la souris depuis, maintenant affiche tout, inclut les membres de la FECAFOOT, inclut les membres du staff du MINCEP. En tout cas, un mixage des deux côtés. Voilà, c'est le MINCEP lui-même, itself, qui affiche ceci. C'est dire que les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Je ne pense pas qu'on peut afficher cela comme ça et que par derrière, les revirements se produisent. Mais on ne sait jamais. Restons sur nos aguets. Ce qui me fait mal et ce qui me déçoit un peu, c'est ce team press Germain Noël Essengue. Tel que vous voyez cette image, je me dis peut-être qu'il serait un peu triste parce que je pense, il y a cela quelques 2 ou 3 jours, Maxi, c'était lui qui était à la télé pour annoncer cette liste de Marc Brice, si je ne me trompe, sur l'émission, je crois, Foot à la CA TV. Et quelques jours après, il ne fait plus partie du staff. J'imagine ce qui va devoir se passer dans sa tête. N'en parlons plus de Benjamin Baolog, n'en parlons plus des autres qui n'ont pas trouvé place dans cette nouvelle, dans ce nouveau staff-ci. En tout cas, je crois qu'il servait le Cameroun et non les individus et que dans ce cas, ils vont tout simplement dire voilà, on a fait ce qu'on pouvait faire pour notre pays. Je me dis que c'est ce qui devrait les animer étant donné qu'ils faisaient de bonne foi ce qu'ils avaient à faire. Les amis, voilà en quelque sorte les petits sujets que je voulais partager avec vous. On a essayé de parcourir cela. Ce sont les petits points chauds de ces dernières heures. On va sans doute se retrouver demain matin dans une autre publication. Question de balayer un peu les actualités, tout ce qui tourne autour du foot ces dernières heures-ci. Et je souhaite que d'ici à là, vous vous portez bien. Les amis, petit à petit, on se retrouvera dès demain avec une nouvelle édition. Portez-vous bien. Ciao.